Avec le développement du web, les entreprises se sont trouvées dans l'obligation de revoir les stratégies, que ce soit en termes de canaux de distribution, d'organisation, de marketing. Certaines entreprises ont su comprendre et s'adapter aux nouvelles technologies de l'information et de la communication du web. D'autres ne se rendent pas encore compte des enjeux, ne possèdent pas les compétences afin de s'adapter à cette nouvelle vague du digital. Aujourd'hui, les entreprises ont compris que le web est un environnement débordant d'opportunités, qu'il ne faut pas laisser passer. Ils ont mis en place des nouveaux sites, des nouveaux designs, des nouvelles identités au niveau des logos. En effet, les sites vitrines et les e-commerce sont désormais des outils distincts utilisés par les entreprises afin d'être plus accessibles pour les clients. Mais avant de donner une définition à ce concept, il faut d'abord définir ces deux notions principales, le marketing et la digitalisation. Le marketing consiste à identifier les besoins humains et sociaux, puis à y répondre. Une des définitions les plus courtes qui consiste à énoncer qu'il répond aux besoins de manière rentable. Ainsi, qu'on entend souvent parler du terme digitalisation, mais beaucoup d'entre nous ignorent de quoi il s'agit exactement. Le terme est compris assez vaguement, malgré le fait que dans celui-ci se trouve le mot digital. Actuellement, la digitalisation revêt plusieurs variantes en fonction du secteur d'activité. Donc, qu'est-ce qu'une digitalisation? La digitalisation est une suite logique de l'évolution technologique et plus particulièrement d'Internet et de l'informatique. Désormais, tout peut se traiter en ligne et c'est le principe même de la digitalisation. Pour définir cette opération, on peut dire qu'il s'agit d'un procédé qui vise à transformer les processus traditionnels des objets, des outils ou encore des professions par le biais de technologies digitales afin de les rendre plus performants. Le courrier a été remplacé par l'email, les magasins par les boutiques en ligne et les salons par les forums web. La digitalisation ne s'arrête pas là. De nos jours, elle comprend également le paiement électronique, les réseaux sociaux ou encore les caisses automatiques. Ce processus est tellement fréquent que l'on peut affirmer que la société se transforme grâce au numérique. Donc, le marketing digital désigne l'ensemble des techniques marketing utilisées sur les supports et canaux digitaux. Il recouvre essentiellement les applications marketing liées à l'Internet traditionnel, mais également celles liées au téléphone mobile, tablettes, GPS et autres applications et objets connectés. Histoire du digital marketing. Il y a eu trois grandes périodes qui ont marqué et déterminé le e-marketing tel que l'on connaît à ce jour. Parlons démocratisation d'Internet. Premièrement, le web, ou encore appelé web traditionnel, a marqué la période de 1990 à 2003. Les premiers moteurs de recherche apparaissent accompagnés des premières plateformes de transfert de fichiers. Les entreprises commencent à profiter de cette innovation pour promouvoir leur marque et distribuer des informations sans solliciter l'intervention de l'utilisateur qui, à l'époque, se balade seulement sur le web comme un énorme magazine en ligne. Action One-to-Many. Le premier site d'e-commerce émerge et les entreprises repensent leur stratégie. Cette innovation va mener à de nouvelles techniques de marketing et à introduire le marketing dans le début des années 2000. Passons au tournant des réseaux sociaux. Marketing digital définition année 2000. À nos jours, le web ou web social se situe entre 2004 et 2008. Les termes médias sociaux, blog et web apparaissent en même temps que de nouvelles plateformes communautaires et interactives où l'utilisateur est maintenant sollicité. On parle de l'intelligence collective et participative. Ce dernier commence à communiquer avec la marque ou avec les autres utilisateurs en ligne. Il donne leur avis et partage du contenu aux yeux de tout le web, ce qui interpelle les marques qui réagissent alors. Il privilégie la dimension de partage grâce aux réseaux sociaux et s'intéresse à l'univers des blogs qui crée un réel engouement. Le web se démocratise et le consommateur est appelé à se socialiser virtuellement via les réseaux sociaux, les forums, les SMS, etc. Ensuite, on a le marketing digital d'aujourd'hui. Depuis 2009, la société devient de plus en plus connectée. On parle de sémantique d'objets connectés, de mobilité et de sémantique des données. C'est le web. Aujourd'hui, le marketing numérique correspond à toutes les méthodes et les pratiques marketing disponibles sur Internet. Les outils utilisés pour le développer sont les réseaux sociaux, les blogs, le commerce électronique, les supports numériques, les jeux vidéo et les displays. Affichage publicitaire dynamique. De nos jours, les marques courent après les données appelées Big Data grâce au développement du marché des objets connectés et des pratiques de géolocalisation. Le web d'aujourd'hui tient compte du contexte, des besoins de chaque utilisateur en tenant compte de ses centres d'intérêt et de sa localisation. Et finalement, on a le marketing digital de demain. Le web symbiotique ou intelligent représente le marketing digital de demain.
Grâce à la connexion entre l'intelligence entre les individus et les objets, il immerge l'individu dans une réalité augmentée et s'immisce de plus en plus dans la vie du consommateur. Ce chamboulement amène à s'interroger sur de nombreuses questions comme la protection de la vie privée, le contrôle des données. Il existe d'aujourd'hui différentes formes de marketing digital comme le marketing d'influence ou encore le marketing sensoriel. Nous allons procéder maintenant aux 10 formes de marketing digital différentes. Les frontières entre ces types de marketing ne sont pas toujours nettes, mais vous aurez au moins une sorte de menu pour vous aider à naviguer. Tout d'abord, le marketing de contenu qui consiste à créer et à diffuser du contenu, qu'il s'agisse de texte, d'images ou de multimédia, tant que ce que vous proposez a une certaine valeur pour votre audience, contrairement aux publicités qui n'ont qu'un seul but, vendre. Deuxièmement, le Search Engine Marketing. Son principe est de faire en sorte que votre entreprise, votre site et vos produits apparaissent tout en haut des résultats de recherche à chaque fois que les internautes tapent tel ou tel mot. On pense à Google, mais aussi à Bing qui est souvent utilisé par les entreprises. Ce type de marketing comprend à la fois le référencement naturel, connu sous le nom de SEO, et le référencement payant, PPC. Concernant la publicité d'affichage ou Display Advertising, également connu sous la forme de bannières publicitaires, ressemble beaucoup aux publicités imprimées dans les magazines. Par la suite, il y a le marketing mobile, qui consiste à faire tout ce que vous faites sur un ordinateur de bureau en l'adaptant au mobile, en plus de déployer des stratégies spécifiques pour ce type d'appareil. Contrairement aux autres canaux comme la télévision, les publicités imprimées ou encore la publicité d'affichage, les réseaux sociaux apportent une toute nouvelle dimension qui est l'interaction. Au lieu de simplement diffuser son message en masse, les réseaux sociaux offrent la possibilité d'échanger avec ses clients et d'écouter ce qu'ils ont à dire. De notre part, les emails sont presque passés de mode de nos jours, avec Snapchat et les nombreuses messageries instantanées disponibles sur le marché. Pourtant, les campagnes marketing d'emailing restent l'un des moyens les plus efficaces de toucher son audience cible. On trouve aussi le marketing d'influenceurs, où vous devez vous associer à un influenceur, quoi que ce soit une célébrité, un expert qui possède déjà son audience propre. Lorsque cette personne fera la promotion de vos produits sur Instagram, Snapchat ou YouTube, ses fidèles followers suivront ses recommandations et achèteront vos produits. En arrivant au marketing d'affiliation, s'affilier signifie externaliser la promotion de ses produits à un individu ou à une entreprise tierce, tout en échangeant d'une commission sur les ventes. C'est une pratique très courante chez les blogueurs et les propriétaires de sites d'e-commerce. Avant-dernier, la vidéo est la vedette du marketing digital de nos jours. Et si vous ne devez retenir qu'une seule chose de cet article, c'est bien cela. Il peut s'agir d'un court clip vidéo ou d'un format plus long destiné à éduquer ou à divertir. Enfin, et surtout, les canaux comme Spotify offrent encore la possibilité de diffuser des publicités traditionnelles. Mais ce qu'on appelle le marketing audio s'étend à bien plus que ça. On pensera notamment aux podcasts et aux assistants personnels comme Alexa d'Amazon ainsi qu'à Google. Et voilà, nous avons fait le tour des 10 meilleurs types de marketing digital auxquels vous devriez penser pour votre entreprise. La stratégie du marketing digital. Une stratégie de marketing en ligne solide vous aidera à dynamiser votre entreprise. Il a été prouvé que ces 4 stratégies numériques aident les entreprises à améliorer leur performance. Si vous les employez, vous pourriez être sur la bonne voie pour créer une stratégie de marketing Internet concrète qui vous aidera à attirer plus de clients et en retenir de nouveaux. Premièrement, la stratégie du marketing du contenu. Le contenu, ce n'est pas que des centaines d'articles sur un site, mais aussi des images, des sons, des infographies et des vidéos. Nous sommes dans une époque où l'image l'emporte sur le reste. Le contenu peut prendre une forme très courte, comme c'est le cas avec Twitter ou encore Instagram, mais aussi une forme longue qui engage plus d'expertise, de divertissement et donc de crédibilité et d'intérêt pour les consommateurs. Il est facile de faire simplement de la forme avec de courts textes ou une jolie photographie, mais il est primordial de se concentrer sur le fond. Une réelle substance de contenu sera plus bénéfique à l'entreprise. Deuxièmement, le marketing social. Le marketing digital a vu naître plus de transparence avec l'apparition des réseaux sociaux, ce qui a permis de créer une relation avec le consommateur, une certaine confiance, un nouveau genre de contenu, mais aussi une non-censure de la communication des entreprises. Cela a profondément changé la façon de communiquer avec ses clients et donc leur décision finale dans l'acte d'achat. En créant du contenu fluide, rapide et réactif, celui-ci peut s'intégrer
Celui-ci pour s'intégrer facilement dans le marketing social et donc gagner sur deux terrains à la fois, contenu et social media. Le consommateur aura donc la possibilité d'accéder à l'expertise d'une information doublée, de réactivité et d'une fluidité qui permettent les réseaux sociaux. Le tout avec une possibilité d'interaction entre le consommateur et l'entreprise. Troisièmement, on a la stratégie de search marketing. Les algorithmes de recherche évoluent sans cesse et ont tendance à s'humaniser pour donner des résultats de recherche à l'utilisateur de plus en plus qualitatifs, diversifiés et originaux. Les moteurs de recherche comprennent de mieux en mieux le contexte et l'intention de l'utilisateur dans sa requête. Et finalement, on a la stratégie de marketing mobile. Le mobile est aujourd'hui un axe à ne pas négliger dans les stratégies de marketing digital. Le mobile est de plus en plus utilisé comme source d'information, mais aussi comme moyen dans les actes d'achat. La difficulté sera de développer une interface intuitive, simple, mais également complète pour les utilisateurs. Les avantages du marketing digital. Le marketing digital présente d'énormes avantages pour votre entreprise. Il réduit vos coûts de communication. En effet, comparativement aux investissements sur les médias classiques, les investissements sur les médias numériques sont moins élevés. C'est la solution idéale pour gagner en facilité et en rapidité. Ce type de marketing vous offre la possibilité de connaître votre audience de manière quasi instantanée et de connaître l'avis des clients. Avec ce mode de communication, le commercial a plus de facilité à capter un maximum de personnes en très peu de temps. Le marketing digital brise les frontières en ce sens qu'il vous permet de vendre à tout moment des produits sur différents marchés sans vous déplacer. Votre présence sur les réseaux digitaux se répercutera favorablement sur les réseaux sociaux. Montrer à vos clients que vous maîtrisez les nouveaux médias témoignera de votre modernisation. Les clients peuvent aussitôt prendre contact avec vous et communiquer simplement avec vous. D'ailleurs, quand une entreprise n'est pas présente sur Internet, cela nous paraît louche. Ainsi, vous pouvez analyser leur comportement afin de mieux les satisfaire. Enfin, le marketing digital est une excellente option pour capter une clientèle géographiquement très éloignée et qui se situe parfois même à l'autre bout du monde. Passons aux enjeux du marketing digital. Dans le monde des affaires, la concurrence est toujours dans la place. Il y a dans certains cas des entreprises concurrentes qui peuvent vendre les mêmes produits que les vôtres. Si cette entreprise compétitrice est plus performante, les clients se faufileront directement chez eux. Autre point faible du marketing par Internet, c'est aussi l'isolement de l'acheteur ainsi que du vendeur. En effet, il y a peu de contact entre ces deux agents, que ce soit avant la vente ou après. Vu le manque du contact, il se peut que la probabilité de vente à répétition diminue. Et pour finir, lors de transactions en ligne, il y a toujours un risque de non-légitimité. Les petites entreprises sont les plus touchées par ce risque car elles ne peuvent pas se permettre des mesures de sécurité coûteuses. Parfois, il y a de fausses identités ou des cartes de crédit volées qui vont être utilisées pour réaliser la transaction. Acheteurs ou vendeurs, les mesures de sécurité minimales sont ainsi à prendre en considération. Le processus d'achat en ligne. Les achats en ligne sont de plus en plus populaires pour diverses raisons. Il y a certainement des facteurs extérieurs tels que l'augmentation des prix de l'essence, la difficulté à se rendre dans les magasins traditionnels et les tracas souvent associés aux centres commerciaux et autres magasins traditionnels qui contribuent à l'intérêt accru pour les achats en ligne. Les consommateurs peuvent obtenir des informations complètes sur le produit, ces avis étant transmis par les utilisateurs existants. Si l'on veut acheter un produit, il ne se limite plus à demander aux amis et aux familles, car il existe de nombreux avis sur les produits sur le web qui donnent des avis des utilisateurs existants du produit. Les sites d'achat en ligne contiennent une grande variété de produits à la fois élevés, qualité et qualité douce, en tenant compte du niveau des personnes. Certains sites commerciaux sont avant tout des vitrines d'information. D'autres permettant de placer des commandes tout en payant hors ligne. Par exemple, en expédiant un chèque par la poste ou en donnant un numéro de carte de crédit par téléphone. Les relations sociales du monde réel ont été migrées vers le monde virtuel, ce qui a donné naissance à des communautés en ligne qui rassemblent des gens du monde entier. Dans le passé, les spécialistes du marketing utilisaient les courriels, le marketing direct, le télémarketing,
la télé, la radio et d'autres mécanismes pour diffuser de l'information sur l'entreprise ou ses produits. Aujourd'hui, les réseaux sociaux représentent des plateformes où l'individu développe son profil public, partage son expérience, publie des informations et communique avec d'autres individus ayant les mêmes intérêts. Le web est utilisé pour présenter des messages de marketing par le biais de pages vues et de publicités pour atteindre un grand nombre de personnes dans un court laps de temps. La bouche à oreille électronique est particulièrement utile. Les consommateurs ont souvent recours à cette forme de communication lors de leur processus d'achat. Les entreprises ont toujours parlé à leurs clients. La différence essentielle entre le passé et le présent est que maintenant, les outils digitaux de communication permettent aux clients de répondre aux entreprises. Des recherches antérieures ont validé diverses variables externes qui influencent directement l'intention de l'achat en ligne et la facilité d'utilisation des systèmes d'informatique. Selon l'étude From Social to Sales, plus de 40% des personnes interrogées ont effectué un achat parce qu'elles avaient déjà rencontré le produit ou l'offre sur les réseaux sociaux. Près de 90% des personnes interrogées ont effectué un achat parce qu'ils étaient à la recherche d'informations liées à l'achat sur les réseaux sociaux. Twitter et Facebook sont les plus susceptibles de provoquer des achats sociaux de produits qu'ils ont déjà vus, que ce soit sur le web, pub papier, radio ou télévision, ou envisagés lors de leurs recherches. Définition du cyberconsommateur ou du e-consommateur. Du point de vue du marketing, le cyberconsommateur peut alors se définir comme un acheteur de biens et de services par la voie de l'Internet dont l'interaction avec les marques et les autres consommateurs est accrue et s'effectue aussi en amont et en aval de l'acte de l'achat. E-consommateur en chiffres. Nombre d'e-consommateurs en 2011, on compte 28 millions d'acheteurs en ligne selon la FEVAD, Fédération des entreprises de vente à distance, soit une progression de 3% par rapport à 2010. La consommation sur Internet n'est pas genrée. Les hommes sont plus gros consommateurs de produits et de services vendus sur Internet, mais l'écart avec les femmes est bien moindre qu'en 2009 sur l'ensemble des cyberacheteurs. 46,7% sont des femmes et 53,3% sont des hommes. La consommation sur Internet n'est pas une question d'âge. Toutes les catégories d'âge sont concernées par l'achat en ligne et ce à proportion similaire ou tout au moins sans écart significatif. Les seniors représentent tout de même une part grandissante dans le volume de l'achat en ligne. Toutefois, les personnes qui achètent le plus en ligne sont celles qui ont les revenus les plus élevés. Avantages et motivations de l'achat en ligne. On compte 6 principales motivations de l'achat en ligne. Classées par ordre d'importance, on retrouve le gain de temps, le prix bas, l'ouverture continue des plateformes de commerce en ligne, les comparaisons des prix des produits, l'exclusivité de l'offre et le nombre de références disponibles. Nous ne savons pas comment vont évoluer l'Internet et le marketing digital. Cependant, nous pouvons constater qu'ils possèdent tous les deux des bases solides aujourd'hui. Le nombre d'Internet et le e-commerce ne cesse de croître, de même pour les investissements et les embauches dans le monde du digital. Beaucoup d'entreprises ont réussi à se faire une place et un nom dans ce domaine et ont poussé les autres secteurs à s'y adapter. Il est donc important aujourd'hui en 2021, avec l'émergence de toutes ces nouvelles technologies et nouveaux comportements, de s'adapter à ce changement et de toujours rester ouvert et faire de la veille dans ce secteur.